Salut les joyeux rebelles. Tu veux échapper au coronavirus? Alors cette vidéo, elle est pour toi. On va parler d'immunité dans cette vidéo. On va faire quelque chose de simple, de rapide et j'espère d'efficace. On va parler de l'immunité parce que l'immunité c'est notre énergie vitale. Et puis dès qu'il se passe quelque chose un peu de difficile dans notre environnement, comme ça peut être le cas en ce moment, eh bien automatiquement ça va avoir un impact sur notre énergie vitale. Donc on va déjà aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'émotionnel et à ce niveau-là, il y a des choses très simples à faire quand on est impacté par notre émotionnel. Eh bien la première chose qu'il faut faire, à mon sens, c'est de respirer. Respirer, il y a un truc, une mauvaise nouvelle, un truc qui n'est pas sympa qui vient jusqu'à nous. Respire, respire avec ton ventre profondément, plusieurs fois. Et puis, si en même temps tu sens qu'émotionnellement tu as ton corps qui est pris, eh bien bouge. Va marcher, va courir, va danser un petit peu. Parce qu'en plus, quand tu vas bouger, tu vas respirer. Et tu vas voir que cette émotion qui avait tendance à s'agripper à toi, eh bien, elle va pouvoir être beaucoup plus légère et elle va se fluidifier et arrêter de se cristalliser dans ton corps. Parce que toutes les émotions, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas exprimé librement, finalement, ça finit par se cristalliser au niveau de notre corps. Et ça a automatiquement un impact sur notre immunité. Donc quand je parle de l'émotionnel, je parle de quelque chose qui est vraiment très important et qu'il ne faut pas négliger. Donc, souviens-toi que ton émotionnel, c'est la première cause de ta maladie. Et de la mienne aussi. Pour nous tous, c'est pareil, il paraît. Donc, essaye autant que tu peux de pouvoir dire ce qui se passe à travers ton corps, à travers ton cœur. Essaye de parler de tes ressentis. Essaye de pouvoir rester en lien avec la personne avec qui peut-être tu t'es accroché. Et puis de parler de ce que tu vis pour pouvoir libérer cette charge émotionnelle et ne pas impacter ta force vitale. Faire attention aussi à son émotionnel. Donc je t'ai parlé de respirer, je t'ai parlé de bouger, je t'ai parlé de parler. C'est aussi avoir une attitude de gratitude par rapport à la vie. Alors, si on est vraiment très franc et si on regarde vraiment notre vie avec beaucoup de lucidité, en fait, on se rend compte qu'on a plein de moments dans notre vie, tous les jours, qui sont des moments qui sont vachement sympas, qui sont des jolis moments. Alors, plutôt que de prendre du temps pour pouvoir parler de son mécontentement, de quelque chose, ou ruminer sur quelque chose qui ne convient pas, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est de justement mettre un petit peu plus d'énergie sur ce que tu trouves beau, sur ce que tu trouves bon, sur ce que tu vois de beau, sur ce que tu ressens de bon. Et ça s'appelle la gratitude. Et cette gratitude, elle est très importante pour faire remonter ton immunité. Mais l'immunité, effectivement, elle ne se situe pas qu'au niveau émotionnel. Elle se situe bien entendu au niveau de la force vitale de ton corps. Donc, si tu veux retrouver aussi cette force vitale au niveau de ton corps, eh bien, il va falloir que tu te reposes. Se reposer, ne pas tirer trop sur la corde, pour pouvoir prendre du temps, pour peut-être faire une sieste. Tu n'es pas obligé de faire une sieste de 2 heures. Une sieste de 1/4 d'heure peut suffire. Tu mets ton réveil en marche et tu te réveilles au bout d'1/4 d'heure et tu vas voir que juste cette petite parenthèse en fait que tu t'es offerte dans ton après-midi ou dans ta fin de matinée ou quand tu te sens fatigué, elle est essentielle pour pouvoir recharger les batteries. Et c'est de ça dont on parle, c'est d'avoir des batteries rechargées, des batteries qui soient pleines pour pouvoir faire face à l'adversité. Et là, l'adversité, c'est un virus, un coronavirus, un des coronavirus, puisqu'il y en a plein. Mais ça peut être aussi de la grippe, qui quelque part est un petit peu semblable à ce coronavirus. Mais ça peut être aussi un problème avec des bactéries. Il s'agit juste de pouvoir se reposer pour pouvoir recharger les batteries. Donc dors, fais attention à ton rythme biologique, fais attention à ne pas te coucher trop tard et à te lever, effectivement, pas trop tôt non plus, si c'est possible. Alors bien entendu, on ne rentre pas dans les détails des gens qui vont travailler en plein milieu de la nuit, mais pourtant, ça vaudrait le coup de dire à ces personnes qui ont un rythme de vie un petit peu décalé par rapport aux autres, de faire encore plus attention à se reposer dans la journée. Comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de l'émotionnel, respirer, c'est vraiment important. Respirer, ça veut dire que tu vas faire venir l'énergie de tes poumons jusqu'à la surface de ta peau. Et ça, au niveau de ton corps, ça va amplifier ta capacité à te défendre contre l'envahisseur. Donc respire, pense à respirer profondément avec ton ventre. Et puis,
Là aujourd'hui je tourne une vidéo, il fait beau, mais en ce moment il fait tellement beau. Profite, prends le soleil. Mets-toi le plus possible à poil au soleil. Mets ta peau le plus possible au soleil pour pouvoir venir recharger les batteries au niveau de tes surrénales, au niveau de l'énergie de tes reins. Et ça, c'est le soleil qui peut le faire. Donc, repose-toi, prends le soleil, et puis pourquoi pas, offre-toi un petit massage des pieds. Ouais, alors soit c'est toi qui te l'offres, soit tu le demandes. Ou alors un petit massage du dos, un petit massage des épaules. Ou encore, si tu as encore plus de chance, un petit massage du corps en général. Voilà, fais-toi masser, relaxe-toi, respire. Laisse-toi partir dans ces espaces de relaxation pour pouvoir faire que ton corps il soit plus fort. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, bien entendu, d'aborder l'aspect alimentaire. Parce que l'aspect alimentaire, c'est l'aspect qui est le plus simple à transformer pour pouvoir renforcer ton corps. L'aspect émotionnel, il est à la base de toute chute immunitaire, mais il est moins facile à gérer que l'aspect de ton assiette. Alors, fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu manges parce que ce que tu manges va impacter au niveau de ton énergie. Tout ce qui va passer par ton tube digestif va créer ton sang et va créer ton énergie. Et bien entendu, il s'agit aujourd'hui de parler d'une énergie vitale qui soit forte pour pouvoir lutter contre ces envahisseurs externes, que ce soit la grippe, un coronavirus, que ce soit une angine, que ce soit un rhume ou quoi que ce soit d'autre. Donc, fais attention à ce que tu manges. Faire attention à ce que tu manges, pour faire très simple, je vais te proposer d'enlever ce que moi j'appelle les 3 poisons. Je vais parler non pas des sucres qui sont dans les fruits, mais je vais parler de tous les sucres blancs, de tous les sucres rajoutés qu'on va trouver dans les gâteaux, dans les confitures, dans les chocolats, dans tous ces trucs-là, dans les sodas. Fais gaffe au sucre, parce que ce sucre, il va faire descendre la capacité de ton digestif à absorber les nutriments et tout ce que tu manges en fait. Parce que si tu manges, c'est pour avoir des nutriments, pour pouvoir nourrir ton sang et nourrir donc ta santé. Donc enlève les sucres. Fais gaffe également au gluten. Alors c'est vrai, on n'arrête pas de parler du gluten, c'est une sorte de psychose. Mais en même temps, c'est vrai. C'est une situation qui est vraie pour la plupart d'entre nous. Le gluten est une sorte de poison parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fabrique des produits qui sont ce que nous on appelle en médecine chinoise des mucosités, c'est-à-dire qui sont des matières épaisses. Et à partir du moment où on a fabriqué ces matières épaisses, eh bien, ça va entraver la circulation libre de notre énergie et entraver la fabrication également de notre sang. Donc, plus tu manges de gluten et plus tu vas ralentir ton système et plus donc tu vas fragiliser ton immunité. Donc, fais gaffe au gluten. Tu sais maintenant quelles sont les sources où on trouve le gluten. Regarde mes autres vidéos, je vais te le dire, et tu vas pouvoir baisser ça. Et puis dans toutes mes autres vidéos, tu vas trouver également des réponses pour pouvoir prendre autre chose que du gluten. Donc gaffe au gluten et gaffe au sucre. Et puis le 3e poison pour moi, c'est les laitages. Les laitages, surtout les laitages de vache. La vache, elle a un lait avec une molécule qui est très grosse. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est là pour nourrir un animal qui est son petit, qui est un veau et qui va devoir grandir et grossir très vite. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le lait de vache, il n'est pas du tout fait pour nous, pour nos intestins et pour notre corps d'être humain. Parce que nous, en tant que petit être, on met des mois et des mois à grandir, à atteindre 4, 5, 6, 7, 8, 10 kilos. Tandis qu'un veau, lui, il faut qu'il atteigne ses 60 kilos en l'espace de quelques semaines. Donc, arrête le lait de vache. Arrête le lait de vache parce que ça aussi, tout comme le gluten, c'est un apport qui va fabriquer des mucosités, qui va fabriquer des liquides qui ne sont pas corrects pour notre corps et qui vont entraver notre capacité à produire de l'énergie, produire du sang et à produire ce qu'on appelle une carapace pour pouvoir être fort au niveau de notre immunité. Donc, effectivement, ça demande beaucoup plus de vigilance. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on a envie d'être fort par rapport à une situation donnée et qui apparemment pour l'instant prend des ampleurs de plus en plus importantes? Ou est-ce que on a envie peut-être d'attraper une grippe, un rhume, de développer de choper des trucs qui sont pas cool?
Donc, en faisant attention à ça, tu vas déjà renforcer ton énergie vitale. Et c'est la chose la plus importante. Tu n'es pas obligé dans ton alimentation de faire des choses compliquées. Au contraire, plus tu vas manger simplement, plus tu vas faire des choses, des plats qui sont simples, plus ça va te libérer du temps et plus ça va être facile à digérer. Donc évite déjà d'aller chercher des aliments qui sont dans les supermarchés. Va au marché, prends-toi des légumes frais, des fruits frais, et puis fais-toi des petits repas tout simples et délicieux. Si tu as besoin d'idées, tu vas sur mes autres vidéos et tu as plein de sources d'idées pour pouvoir te faire des repas sympathiques. Et puis, quand tu vas faire tes courses, achète des produits de saison. Fais attention à ne pas imposer à ton corps des produits qui ne sont pas de la saison. Parce que ton corps, il vit, il demande, il réclame pour fabriquer son énergie les aliments qui sont en correspondance avec la saison dans laquelle le corps vit. Si tu es en plein hiver, tu ne vas pas manger des courgettes ni des tomates. C'est complètement aberrant pour le corps. Les courgettes et les tomates contiennent plein de flotte. Elles sont là pour pouvoir venir hydrater un corps. Et quand est-ce qu'on hydrate le corps? C'est l'été. C'est pas l'hiver. L'hiver, on a besoin de se réchauffer. On a besoin d'avoir des produits que peut-être on va cuire un petit peu plus, mais qui contiennent moins de jus. C'est pour ça que l'hiver, on a des carottes, c'est pour ça qu'on a des patates, c'est pour ça qu'on a des choux. Ça peut être gorgé de jus à certains moments, bien entendu, mais c'est pas aussi juteux que du poivron, que des tomates, que des courgettes. Voilà, donc mange de saison pour pouvoir renforcer ton immunité. Ok? Donc, tu as le côté émotionnel, il faut que tu fasses attention. Tu as le côté de ton corps, où il faut que tu fasses attention. Et dans ton corps, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, à ce que tu mets dans ton assiette. Voilà. Donc si cette petite vidéo, tu l'as trouvée sympa et que tu penses qu'elle peut t'aider, mets un petit pouce. Et puis, tu peux rejoindre le lien qui est juste là en bas et je te donne tous les remèdes pour pouvoir échapper au coronavirus et à quelques autres petites saloperies qui tournent autour de nous. À tout bientôt. Ciao les joyeux rebelles.